Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Bon visionnage. Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois d'août, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, dans un premier temps, on va regarder les énergies principales qui vous accompagnent tout au long du mois d'août, avec un arcane majeur du mini tarot, et on prendra également une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. C'est parti, on y va pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Oula oula. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Et pour les portes de l'intuition, c'est celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Votre énergie principale, waouh, c'est la grande prêtresse. Elle est sortie, elle, sur plusieurs signes. Donc oui, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, avec la clairvoyance, avec les connaissances. C'est aussi des énergies qui vont vous apporter la force pour aller de l'avant et surtout pour créer. Hein, c'est des énergies créatrices, la grande prêtresse, oui, j'allais dire à papesse, mais c'est pareil. Donc oui, on vous dit aussi de suivre vos intuitions parce qu'elles seront excellentes, ces intuitions, pour ce mois d'août. Vous allez les comprendre, les intuitions que vous allez recevoir, les messages que vous allez recevoir, les signes aussi que l'univers va vous envoyer. Donc voilà, ça va vous permettre, comme je l'ai dit, de développer un petit peu votre sens créatif. On peut nous parler d'un projet, qu'il soit personnel, professionnel, à mettre dans la matière. Il est grand temps et l'énergie de la grande prêtresse vous pousse à aller de l'avant de toute façon. Donc voilà, c'est des énergies, on va dire, qui vont vous booster tout simplement. De super belles énergies pour vous, pour ce mois d'août. Très bien. Allez. La créativité est de mise. Pour les portes de l'intuition, on vous parle de quoi? Waouh! La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Celle-ci, là, de carte, elle est super belle. Vous êtes les seuls à l'avoir eue. Hein. Il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour plusieurs signes. Mais vous, celle-là, il n'y a que vous. Hein. Et vous êtes l'avant-dernier signe que je fais. Donc voilà. La carte de la chance, super belles énergies pour vous, puisqu'on vous dit que oui, pour ce mois d'août, des coups de chance risquent d'arriver. Alors, tout domaine confondu, bien sûr, hein, ça sera le coup de pouce de l'univers pour ce mois d'août. Hein. Donc, on peut nous parler, si vous cherchez du travail, hop, de trouver du boulot, une entrée d'argent, un gain inattendu, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre pour le domaine sentimental, un coup de pouce aussi pour mettre en route un projet, il y a quelque chose qui va se faire. En tout cas, deux super belles énergies pour vous pour ce mois d'août. Les cancers, allez, on y va, on continue. La guidance générale avec le tarot des sorcières. Alors dans un premier temps, hein, vous me connaissez, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je commence toujours avec une petite coupe pour voir l'ambiance générale. Et ensuite, on fera un tableau de 6 cartes et on regardera le dos. C'est parti, domaine général, donc on peut parler de tous les domaines. Professionnel, sentimental, amical, familial, financier, personnel, tout ce que vous voulez. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous raconte ? Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez aussi tous mes liens en barre de description sous toutes les vidéos. Allez, la coupe pour les cancers, pour voir un petit peu l'ambiance générale. Allez, on coupe et on regarde. Ouh, nouveau départ. Ah bah, nouveau départ, hein. Donc oui, on prend une nouvelle direction dans la vie. Le chariot vous pousse à vous mettre en action,
Hein. C'est un petit peu comme les énergies, même beaucoup, de la grande prêtresse, où je vous ai dit que ce sont des énergies qui vous boostent à aller de l'avant. Et bien le chariot, c'est aussi cette énergie-là. Hein. On n'oublie pas que c'est un arcane majeur aussi, donc c'est assez puissant. On vous dit aussi, oui, de reprendre le contrôle de votre vie, de vous mettre en mouvement, d'aller de l'avant et oser aller vers ce nouveau chemin qui vous attire tant. Parce que le page de Pentacle, c'est ça aussi, c'est un nouveau départ. On va vers une nouvelle aventure et le chariot vous dit la même chose mais en plus puissant et surtout le chariot vous dit ok, tu veux prendre ce nouveau départ et ça te fait peur parce que tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort et ça c'est très le coup de boost il y est là, le coup de boost et le coup de pression aussi et c'est ça que vous dit le chariot. Oui, ça va te sortir de ta zone de confort, oui tu vas aller vers l'inconnu mais vas-y quoi. C'est ok et c'est bon, tu peux y aller. Tu as tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, même si ça te sort de ta zone de confort. De toute façon, ça sera justement une première victoire sur vous-même hein, si vous sortez de cette zone de confort. Parce que vous croyez en vous et que vous avez à nouveau confiance en vous. D'accord ? C'est vraiment le chariot qui vous donne des énergies qui vont vous permettre de changer votre vie, de bouger. D'accord ? C'est aussi la carte du voyage, hein, entre parenthèses, celle du les énergies de chariot. Quoi qu'il en soit, c'est marrant, hein, parce que regardez, il y a vraiment les mêmes illustrations dans les deux cartes, hein, avec ces directions à prendre, et on y va, quoi. On avance. On sait où on veut aller enfin, hein, les cancers. C'est top. Et là encore, c'est tout domaine confondu. Ça peut être pour un nouveau boulot, pour une reconversion. Ça peut être pour changer de maison, déménager, changer de ville, de pays. Côté sentimental aussi, c'est peut-être prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Et oui. Allez. Le tableau des 6 cartes. C'est parti. Mon kiki. On y va les cancers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, des petits blocages, des ralentissements, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Parce qu'on a cette 5 de pentacle. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Oh, le chariot est ressorti, je vous le dis. Hein. Ok, d'accord. D'accord. Alors, en effet, on a la 3 d'épée. C'est difficile. Il y a des choses qui sont très difficiles. Mais on ne s'inquiète pas, on y va. Hop. Le diable, arcane majeur. On a aussi la 8 de pentacle. On a donc le chariot, deuxième arcane majeur, qui ressort, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc c'est bien pour vous dire qu'il faut y aller, vous bougez le popotin, hein, et on finit avec la 6 de bâton. Alors, on va commencer par le commencement. Donc oui, il y a cette 5 de pentacle avec cette 3 d'épée. C'est incroyable. Je vais vous le dire à vous aussi les cancers, mais il y a énormément de signes, je ne sais même pas si ce n'est pas tous les signes, où on a eu ce même schéma de guidance. Où on commençait avec, où on voit qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des problèmes, des blocages, et ensuite tout va bien. Et ça me fait rire, vous y échappez pas non plus les cancers. Donc oui, on voit qu'il y a une période très compliquée, très difficile, que vous avez vécu, que vous vivez peut-être encore actuellement. C'est très difficile, c'est très compliqué. Alors oui, moi on me parle de 2 secteurs qui sont très compliqués pour vous. C'est le secteur financier et le secteur sentimental, émotionnel. Donc c'est ça, hein, où il y a cette souffrance, où il y a ces blocages. On sent que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer par rapport et au sentimental et au financier. Ok? Mais là justement, on a le diable. Oui, le diable, des fois, les énergies, elles peuvent être dégueulasses. Ça, c'est clair et net. Mais pas dans votre tirage là actuel. D'ailleurs, moi, je vous le dis franchement, c'est très rare que, même dans les tirages que je fais sur YouTube ou autre, hein, ou ailleurs, le diable, il me sort que très rarement en négatif. Je vous le dis. Moi, il me sort souvent en positif et justement, il donne souvent des coups de boost lui aussi, hein, le diable.
Parce que c'est quoi aussi le diable? C'est des énergies qui vont vous permettre de reprendre le pouvoir. Ce sont des énergies de réussite sociale et matérielle. Les énergies du diable vont vous apporter aussi un énorme magnétisme, un énorme pouvoir d'attraction et de séduction. Vous voyez, c'est du positif. Et d'ailleurs, il y a la petite bourse là, hein, vous voyez, c'est les finances là aussi. Et d'ailleurs, les énergies du diable vous apportent la richesse, l'argent. Donc, comme je vous l'ai dit, oui, là c'est compliqué, mais ça commence à se rétablir en début du mois d'août. En plus de ça, oui, on a parlé donc du financier. Le diable vous dit qu'il y a ce retour à la finance, le retour qui revient côté financier. Mais le diable, c'est aussi tout ce qui est en lien, je vous l'ai dit, hein, grand pouvoir d'attraction, de séduction, et c'est tout ce qui est en lien aussi avec la sexualité. Donc oui, de ce côté-là aussi, apparemment, les choses vont se remettre en place correctement, d'accord? Donc pour vous dire, on sort de ces énergies, je vous le cache pas, hein, je vous l'ai dit, c'est très lourd, très difficile, très compliqué. Et ça, depuis quand même, vous patinez dans la semoule, là, depuis un sacré bout de temps. Et là, ça y est, ça commence à se décanter. Comme je vous l'ai dit, vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Il y a les situations qui vont switcher dans le positif. Le financier, apparemment, hop, ça remonte. Le sentimental, ou en tout cas l'émotionnel, etc., ça remonte aussi. Et de ce fait, ça va vous donner cette impulsion de créativité. Je vous en ai parlé avec la grande prêtresse qui est là pour vous booster dans le domaine créatif. Si vous avez des projets, encore une fois, que ce soit personnel, professionnel, les énergies de la grande prêtresse vous aident à mettre en place un projet. Et on voit, c'est ce que vous allez faire pour ce mois d'août. On voit que vous êtes en train de faire, comment dire, des plans. Vous êtes en train d'élaborer certaines choses pour un projet que vous voulez mettre en route. Vous activez en tout cas en ce sens. Vous sortez de ces énergies de blocage, de ralentissement, de douleur, de tristesse. On passe dans ce cycle un petit peu, dans ce processus, ce protocole de guérison et de libération qui va vous permettre justement de vous activer sur quelque chose qui vous tient à cœur, ce projet qui vous tient à cœur. On voit que pour le moment, hop, 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 vous mettez tout en place. Ensuite, encore une fois, on a le chariot qui ressort. Hein, on l'a eu à la coupe, on l'a également ici. Encore une fois, je vais vous dire la même chose. Oui, on se met en action, on va de l'avant, on prend un nouveau chemin. Certes, ça va nous sortir de notre zone de confort, mais parce qu'on a besoin de ce grand changement dans la vie, les cancers. Vous en avez besoin, vous voulez changer complètement. Parce que ça, là, ces épreuves-là, stop, il y en a assez. On met tout ça derrière et on fait tout pour changer de vie, pour aller vers quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait envie, qui nous attire, même si pour cela, ça demande énormément de courage, puisque ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous êtes capable de le faire, allez-y. Il y a des énergies qui vous boostent et qui vous poussent de l'avant. Et vous allez tellement bien y aller, puisqu'on a cet as de pentacle. L'as de pentacle, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose. Et en plus, le pentacle, le denier, c'est des énergies financières. On voit vraiment qu'il y a une renaissance de ce côté-là. Et on met en action quelque chose, on fait naître quelque chose, on met dans la matière un projet qui vous tient tant à cœur. Et derrière, regardez-moi ça, on a cette 6 de bâton qui vous parle de quoi? Déjà de bien-être, de reconnaissance, de partage, de bonheur, de joie. Vous êtes entouré aussi, vous êtes très entouré pour vous aider à y arriver. Alors peut-être de l'aide de vos proches, mais moi ce que je ressens, c'est surtout de l'aide de l'univers, de vos guides, de la grande prêtresse. Et oui, on n'oublie pas que la grande prêtresse est en lien aussi, comme je vous l'ai dit, avec ce côté spiritualité, avec les intuitions, la clairvoyance. Donc, pour ce mois d'août, je pense que vous allez avoir beaucoup de soutien et d'aide de l'univers, mais aussi de vos guides, de vos anges, voilà, des mondes
de l'invisible. En tout cas, ils sont là pour vous soutenir, pour vous aider aussi à sortir de ces énergies négatives. Croyez en vous, les cancers. Il va y avoir un revirement de situation. Vous allez sortir de là-dedans. Les gros soucis financiers vont se régler. Alors peut-être que ça va venir de l'aide de vos proches, comme je vous l'ai dit, ou un coup de pouce de l'univers. On n'oublie pas qu'on a cette carte chance. On a parlé de quoi? Peut-être de gains, de rentrée d'argent inattendue, de coup de pouce de l'univers pour les projets, pour tous les domaines. Eh bien, on le ressent là aussi. Quoi qu'il en soit, retenez bien ça, les cancers. Vous sortez de là-dedans, de ces problèmes très compliqués, pour aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous fait envie, que vous avez envie de mettre dans la matière depuis longtemps, même si ça va vous demander énormément, puisque vous allez sortir de votre zone de confort. C'est un énorme renouveau pour vous, les cancers. Et comme je vous le dis, ça peut toucher tous les domaines, que ce soit pour vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, peut-être que vous avez aussi envie de déménager, changer de ville, changer de pays. Peut-être que vous avez aussi envie, si c'est le côté sentimental, vous êtes passé en mode guérison et vous allez pouvoir repartir vers une nouvelle relation sentimentale qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement, de joie, de bonheur, de partage. Vous voyez, c'est vraiment tous les domaines. Il faut que ça résonne en vous. Waouh! Très très fort tirage général pour vous, les cancers. Et on va continuer maintenant dans le tirage sentimental, et que sentimental cette fois-ci. On va d'abord prendre 2 cartes du grand oracle de l'amour pour voir un petit peu l'ambiance générale. L'ambiance générale pour le domaine sentimental. Allez, c'est parti. Ensuite, on prendra le Light Sheer Tarot pour aller approfondir ce domaine sentimental. Allez, juste 2 cartes. Une. Ah, j'adore. Et 2. Allez, on regarde. Déjà, on a l'amour hein, avec un grand A. Et là, on a quoi? Oh, la tendresse. C'est tout doux, tout beau, tout mimi. Vous voyez, il y a ce rapprochement aussi qui se fait. Alors oui, pour les célibataires, on peut vraiment nous parler d'une nouvelle relation avec beaucoup de sentiments, d'émotions. La personne que vous allez rencontrer, elle va prendre soin de vous, hein, parce qu'il y a ces énergies de tendresse qui ressortent, d'amour, de partage, etc. Donc voilà, oui, pour certains cancers, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation, mais en toute douceur et en prenant son temps. Ben, c'est normal, si vous sortez justement de ce processus de guérison, oui, c'est bon, vous avez tourné la page, mais peut-être qu'il y a encore un petit peu de réticence. Et pour moi, cette nouvelle personne va le comprendre. Et c'est pour ça que ça va aller à votre rythme. Doucement mais sûrement. On ne brûle pas des étapes, on apprend à se connaître. Et ça, c'est cool. Pour les célibataires, ça c'est pour les célibataires, oui, pour les couples aussi, hein, on parle de vous. On parle d'un amour grandissant et vous l'avez peut-être compris avec cette jolie illustration qui nous montre des petits nounours. Hein. Ça vous fait penser à quoi? Bah oui, l'enfance. Donc oui, il se peut que... Alors, certains vont apprendre leur grossesse ou vous allez apprendre la grossesse de votre partenaire ou alors d'autres vont avoir envie justement de fonder une famille, de mettre en route, ben oui, un baby. C'est très bien. Ben écoutez, tout va bien. En tout cas, l'ambiance générale, elle est très, très cool là. Hein. Et on y va, on va quand même un petit peu approfondir avec le Light Sheer Tarot, le côté sentimental. Cette fois-ci, on va prendre juste 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là. Il y a le magicien quand même qui est tombé, je vais le remettre dedans, hein. Mais quand même, le magicien, c'est la carte numéro 1, c'est les nouveaux départs. Il y a de la magie dans l'air côté sentimental, hein. C'est ça hein, aussi le magicien. J'adore. Allez. C'est parti, 4 cartes. Et on regardera le dos de deck. On y va. 1, 2, 3 et 4.
Allez, le dos, on vous dit quoi? Oh, retour à l'équilibre dans le domaine sentimental. Alors, cette carte de la justice, moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'elle va vous permettre justement de voir ce qui n'a pas fonctionné par le passé dans vos relations sentimentales. C'est ça, la carte de la justice. Elle vous montre un petit peu, elle vous montre qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de ce qui n'a pas fonctionné par le passé. Comme ça, ben, ça va vous permettre d'aller vers un nouveau départ sentimental en évitant cette fois-ci de faire les mêmes choses que par le passé qui n'ont pas fonctionné. Vous voyez, c'est tirer des leçons positives d'épreuves un petit peu négatives en fait. C'est ça la justice. Et elle vous dit aussi, cette carte de la justice, que oui, l'équilibre revient dans votre vie dans le domaine sentimental. Donc ça, c'est juste top. Ok, allez, on regarde les autres quand même. Ah oui, nouveau départ. Il va falloir faire quelques efforts, mais ça va le faire. Alors là, on est encore dans ce processus, ce protocole de guérison. Vous voyez, il y a là aussi, vous voyez l'illustration avec la carte de la justice. Je trouve que ça va vachement bien ensemble parce qu'on vous dit, regarde un petit peu justement ce qui n'a pas fonctionné. Ne te voile pas la face, ne fais pas l'autruche. Regarde et apprends. Tire-en des leçons positives de ce qui s'est passé en amont et qui n'a pas fonctionné. C'est ça qu'on vous dit avec la 2 d'épée. Et vous allez prendre cette décision aussi. La 2 d'épée, c'est aussi des cartes de décision, de choix à faire. Et vous allez faire ce choix de prendre ce nouveau départ. On vous le dit avec cette 6 d'épée aussi, où vous allez prendre l'initiative de tourner la page, de laisser derrière tout ce qu'il y a à laisser derrière et d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ côté sentimental. Vous voyez? Avec la 9 de bâton, on vous dit aussi, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit aussi à la coupe. Oui, vous avez peut-être tourné la page, et vous allez peut-être tourner la page, vous allez peut-être guérir de ces blessures sentimentales, mais on voit avec la 9 de bâton qu'il y a encore un petit peu de travail à faire. Est-ce qu'on veut vous dire avec cette 9 de bâton, continue, tu es sur la bonne voie de la guérison, ne baisse pas les bras, il y a juste un petit effort encore à faire et tu verras, tu vas être libéré de toutes ces blessures et traumas du passé. Et on le voit vraiment derrière, puisqu'on a cette 4 d'épée, il y a énormément d'épées hein, pour vous. Hein. Moi, ce que j'entends en tout cas de ma guide, pourquoi il y a beaucoup d'épées, c'est parce qu'on vous demande, là en tout cas, on vous dit que ce serait une bonne idée de trancher, d'être rapide dans vos décisions de guérison. Laissez vraiment couper aussi. Hein. L'épée vous dit coupe avec ce passé qui te pourrit la vie. C'est pour ça qu'il y a autant d'épées. On vous dit coupe avec le passé. Va de l'avant, prends cette nouvelle destination. Oui, il va falloir encore faire un petit effort, mais travaille dessus, tu en es capable. Et derrière, ben, il y a cette libération des guérisons. On peut enfin souffler, on est libéré des blessures du passé, des traumas du passé, des peurs du passé dues dans le domaine sentimental, hein, on est dans le sentimental. Donc voilà, vraiment on met l'accent pour vous les cancers sur cette guérison qui va vous permettre vraiment de prendre un nouveau départ. J'adore. On n'oublie pas aussi hein, les coups de pouce de l'univers qui sont là pour vous aider à franchir cette étape-là. D'accord? N'hésitez pas à appeler l'univers, votre ou vos dieux, ce en quoi vous croyez pour vous aider à avancer et à vous libérer. Tout simplement les cancers. Voilà pour vous. Allez, on continue et on termine avec une carte message des gardiens de la lumière. On va voir le gardien qui vous accompagne pour ce mois d'août et le message qu'il veut vous faire passer. Le gardien ou la gardienne. Hein. Allez, on coupe et c'est celle-ci. Alors, eh ben c'est une gardienne puisque c'est la Vierge Marie. Paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison, alors là on dit maternelle, mais c'est guérison en général aussi, possible en ce moment. J'adore cette carte, elle est très belle en plus.
Eh bien écoutez, c'est avec ce bon conseil de la Vierge Marie que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances pour ce mois d'août, ben, profitez à fond de vos vacances. Justement, peut-être pour travailler encore sur vos petites blessures, parce qu'il manque un petit chouïa pour y arriver. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite donc un excellent mois d'août et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.